Bonsoir tout le monde, je suis Asma Andoni, je suis docteur en médecine générale et ce soir j'invite principalement les adolescents et les jeunes qui n'ont pas encore beaucoup de recul, si vous voulez, beaucoup d'expérience dans la vie, qui n'ont pas encore appris un certain nombre de leçons de morale, de leçons de la vie, parce que la vie c'est une université qui continue à nous donner des cours qui sont synonymes de leçons, ok? Donc j'aimerais inviter tous les jeunes et tous les adolescents et tous les petits poussins à comprendre ce soir que la confiance en soi, c'est quelque chose qui n'est pas stable. La confiance en soi, c'est quelque chose qui est consommé au quotidien et instantanément. C'est comme une carte guichet, c'est comme un compte bancaire avec une carte guichet. Et pour faire quoi que ce soit, tu vas consommer de la confiance en soi. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis en train de vous parler, je consomme de la confiance en soi que je vais normalement devoir la réalimenter. D'accord? Quand je sors de ma maison, quand je sors de ma pièce, de ma chambre, quand je sors du garage, quand je me balade, je consomme beaucoup d'énergie, mais ils ont du mal à sortir, du mal à prendre leur café seul, ils ont même du mal à partir faire leurs courses tout seul. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème. Que ce soit confiance en soi, dépression, rétrécissement du diamètre de sécurité ou un problème de zone de confort assez étroite, l'essentiel c'est que la confiance en soi peut être incriminée dans ce type de problème. Cela veut dire que si tu sors tout seul, si tu es capable de partir à la fac tout seul, si tu t'absentes pas le jour où ton camarade ne vient pas te chercher, cela veut dire que tu as de la confiance en soi et tu l'as consommée. Si cette confiance en soi était nulle, tu n'allais pas pouvoir quitter ton chez-toi. D'accord? On va bien s'attarder là-dessus. Pourquoi? Pour d'abord booster et renforcer et augmenter votre confiance en soi. Parce que plus tu apprends que tu es confiant, plus tu es rassuré et plus ça t'aide à te sentir fort. Et moi, je vais vous donner ce cadeau gratuitement. Je vais vous faire des rappels où je vais vous expliquer combien vous êtes fort parce qu'on a tous besoin d'entendre ça. Et moi, je suis tellement gentille avec les jeunes, parce que je travaille souvent avec les jeunes, que j'aimerais bien partager ça avec vous. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va citer tous les actes quotidiens qu'on fait et qu'on n'en est pas conscient et qui pourtant prouvent et reflètent combien on est fort et combien on a de la confiance en soi. Et je vous invite à avoir ce réflexe de le faire tout seul, comme ça vous allez développer de l'intelligence intrapersonnelle et vous allez développer un bon dialogue, avec vous-même. D'accord? Je ne parle pas du dialogue intrapsychique des schizophrènes, mais je parle de la manière comment tu t'estimes et comment tu te vois. Parce que si tu crois que tu es nul, automatiquement tu seras nul. Si tu crois que tu es bête, automatiquement tu seras bête. Mais si prends l'habitude, en m'imitant par exemple, ou en continuant à regarder les belles vidéos constructrices et, et surtout être entouré par des gens positifs, ça ne veut pas dire des gens qui ne veulent pas admettre la vie, qui ne veulent pas admettre le côté sombre de la vie. Non, salut, Ali. Être positif, c'est-à-dire admettre la vie, pour le meilleur et pour le pire. Bien, alors, on va citer quelques actes que tu fais au quotidien et qui prouvent que tu es quelqu'un de merveilleux. Ok? Premièrement, quand tu te réveilles, tu as deux choix. Soit tu vas rester dans ton lit, soit tu vas te mettre debout. Si tu restes dans ton lit, il y a deux cas de figure. Soit que tu restes dans ton lit parce que vraiment tu te sens battu. C'est comme si on t'a massacré, on t'a tabassé le soir. Tu n'arrives pas à te lever et ça peut avoir une explication chimique et biologique. Par exemple, un manque de vitamine D3. Par exemple, une anémie. Par exemple, des arthralgies inflammatoires. Tu as un problème le matin, tu as même
un temps de dérouillage, tu as besoin d'un peu de temps pour pouvoir bouger tes articulations ou faire mouvoir tes articulations. Donc on doit toujours, quand on est très fatigué le matin, on doit toujours consulter un médecin et être examiné par ce médecin. D'accord? Quand on est sûr qu'on n'a pas de problème physique, on n'a pas de problème biologique, on n'a pas de problème chimique, on n'a pas de carence minérale, ok? C'est-à-dire on n'a pas par exemple un manque une carence minérale, un manque. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se dire, qu'est-ce que je fais le matin quand je me réveille? Est-ce que quand tu restes dans mon lit, on a dit que soit qu'il y a un problème, soit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est quoi? C'est que tu es toujours allongé, tu t'es réveillé, tu ne veux pas quitter ton lit, mais tu fais quelque chose de magnifique. C'est quoi? C'est, bonsoir, c'est préparer ta journée. C'est exprimer toute la gratitude au Dieu. Tu remercies le Dieu pour t'avoir offert une autre journée, une journée supplémentaire. Ça, c'est merveilleux. S'il y a quelqu'un parmi vous qui le fait, vous devez savoir que vous êtes vraiment des personnes formidables. Parce que quand tu te réveilles, tu sais très bien que tu avoues que tu es faible, tu avoues que tu n'as pas la possibilité de rester en vie, parce que c'est pas toi qui décides, et tu exprimes combien tu es grateful, tu es reconnaissant au Dieu. D'accord? S'il y a quelqu'un qui fait ça, il doit vraiment cocher ou mettre 1. C'est-à-dire, voici le premier point. C'est-à-dire, voici le premier point que je fais le matin et qui prouve que vraiment je suis quelqu'un de spécial et que j'ai de la confiance en soi et que je suis magnifique et que je suis fort. Ok? Tu bouges pas de ton lit, mais tu es optimiste et tu apprécies la chose la plus précieuse dans ce monde, c'est quoi? C'est le temps. Ok? Et toi, le temps, nous avons une unité de temps qui est soit l'heure, soit la minute, soit la seconde, soit la fraction de seconde, tout dépend du sujet, ok, et du contexte. Donc, puisque tu arrives à apprécier la chose la plus précieuse, cela veut dire que tu es quelqu'un de formidable. Il n'y a personne qui est meilleur que toi. Parce que tu sais très bien qu'une journée, 2 journées, valent plus qu'une journée. Si je vis 2 journées, si je vis 10 ans, ok, bon, restons dans les journées. Si je vis 2 journées, par exemple dans un hôtel 7 étoiles, si je rajoute une autre journée, ok, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que je vais passer une durée supplémentaire dans un endroit et dans une atmosphère qui est magnifique. Donc toi, quand tu considères ta journée comme étant magnifique, cela veut dire que toi, tu apprécies ta vie. Parce que ta vie, c'est un ensemble de moments, de minutes, d'heures, d'instants, ok, de moments qui sont très précieux. Pour avoir de la confiance en soi, il faut s'aimer, il faut s'admettre, il faut s'accepter. Alors si toi tu crois avant de dormir, tu te dis j'ai une vie et ma vie est la chose la plus précieuse dans ce monde. Peu m'importe le monde, peu m'importe les gens sont très hypocrites. Les gens vont t'aimer le jour où tu vas réussir, ils vont te critiquer le jour où tu vas échouer. Les gens n'arrêtent pas de parler, les gens abandonnent leurs enfants et ils veulent vraiment critiquer tout le monde. Les gens passent sur les radios, sur les télés, sur les, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux et ils critiquent tout le monde alors qu'ils ont des enfants qui ont besoin d'amour, vous voyez? Donc les gens, ils n'existent pas pour vous. Il y a des moments dans la journée où les gens vraiment n'existent pas. D'accord? Très bien. Bonsoir tout le monde. Alors, si tu as compris ce que je veux dire exactement, c'est bon. Si tu n'as pas compris ce que j'ai dit exactement, je vais le dire en 2 mots. Ta vie est la chose la plus importante. Tu es la personne la plus importante dans ta vie. Tu es le meilleur acteur. Tu es le héros de ton histoire.
Et normalement, tu dois être l'écrivain de ton histoire, de ton livre de ta vie. Si ce n'est pas toi qui prends le stylo et qui rédige ton livre, c'est-à-dire que toi, tu ne vis pas ta vie. Il y a quelqu'un d'autre qui vit la sienne à travers la tienne. Alors ça, de un. De deux, on va comparer ta vie à une voiture. Donc, quand tu conduis ta voiture, il n'y a que tes mains qui sont mises sur le volant. Il n'y a pas 36 000 mains. Ok? Soit que c'est toi qui vas prendre le volant, soit tu vas rester positionné dans le siège du conducteur et il y aura quelqu'un d'autre qui va s'occuper du volant. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est logique? Non, c'est pas logique. Quand tu permets à quelqu'un d'autre de te donner des conseils, quand tu permets à quelqu'un d'autre de prendre une décision à ta place, quand tu permets à quelqu'un d'autre de montrer combien il est fort, il est intelligent, il est confiant en soi, c'est comme si tu te positionnes dans le siège du conducteur et tu permets à quelqu'un d'autre de manipuler ton volant comme il veut. C'est du n'importe quoi, c'est le dégoût. Ok? Moi, je préfère voir des gens commettre des erreurs que de voir des gens parfaits, qui ne commettent pas d'erreurs, qui ont une vie idéale, entre parenthèses, même si ça n'existe pas, et qui n'ont aucun contrôle sur leur vie. Tu as fait les meilleures études, tu as eu les meilleurs diplômes, tu as la meilleure femme, tu vis dans la meilleure villa, tu conduis les meilleures voitures, tu as tout ce qui te fout, tu portes les meilleurs vêtements, les meilleures marques, mais c'est pas toi qui prends les décisions dans ta vie. Donc tu es un misérable, ok? Tu dois comprendre que tu es un misérable. Par contre, si tu commets des erreurs, si tu es têtu, moi j'aime beaucoup les têtus. Si tu es têtu, si tu te dis tous les soirs, écoutez, des fois tu es têtu, tu fais ce que tu veux, tu fais ce qui t'arrange, tu fais ce que le bon Dieu t'a donné les outils pour le réaliser, parce qu'on a des capacités cognitives, des capacités mentales, des capacités intellectuelles qui sont vraiment très variées et très différentes. Donc moi je ne pourrais jamais prendre une décision à la place de mon fils, parce que je n'ai pas son cerveau. Peut-être que mon fils est plus intelligent que moi. Peut-être que mon fils a plus de confiance que moi en soi. Peut-être que mon fils sera plus performant dans un domaine que moi. D'accord? Alors, donner des conseils, je pense que c'est pas une idée très intelligente. Parce que quand tu conseilles quelqu'un, tu te prends pour qui déjà? Moi, en 2021, j'ai publié une vidéo où j'ai dit à tout le monde, j'ai honte, quand je me rappelle, de ma dernière version, de ma version précédente, où je donnais des conseils. Et j'ai demandé pardon à tous les abonnés pour s'être permise de donner un conseil à quelqu'un. Ok? Je pense que c'est très agressif de donner son conseil. Quand je ne demande pas ton conseil, tu ne dois pas me conseiller. Parce que toi, tu vas vraiment me rendre faible. Écoutez, moi j'ai déjà vécu cette histoire d'être têtu et d'être à l'aise dans son caractère. Et puis, tu reçois un conseil de quelqu'un qui a réussi sa vie. Ok, tu as réussi ta vie, mais est-ce que tu es heureux? Bien sûr que non. Parce que quand on est heureux, ça, je l'ai appris des entrepreneurs, ok? Les commerçants et les entrepreneurs, je parle des vrais entrepreneurs, je ne parle pas des voleurs et des corrompus et tout. Dans le monde des affaires, dans le monde du commerce, d'accord? Il y a un point très important, il y a de la force de personnalité. Tu fais du commerce, tu es un bon commerçant, donc tu es quelqu'un qui a une très forte personnalité et une très grande confiance en soi. Pourquoi?
Comment peux-tu savoir que tu es face à quelqu'un qui a de la confiance en soi? Premièrement, il est têtu. Donc, la première des choses, il est très têtu. Ok? Deuxième chose, vous devez savoir que les personnes qui ont de la confiance en soi, ils aiment les aventures. Ils adorent les défis. Ils n'ont pas peur des gens et surtout, ils savent très bien combien les gens sont à côté de la plaque et combien les gens sont hypocrites. Ok? Vous devez toujours garder ça dans l'esprit. Plus tu grandis, demandez à vos parents. Plus on grandit, plus on ne fait plus attention à ce que les gens disent. Parce que finalement, les gens qui ont du temps pour dire ou ne pas dire sont des gens qui ont déjà échoué à être des gens normaux. Ils n'ont pas de vie. Si tu as du temps pour chercher à comprendre la vie des autres, cela veut dire que tu n'as pas de vie. Sauf si ça fait partie de ta profession. Et quand il s'agit de ta profession, en général, tu n'es pas nocif parce que tu fais des études, tu fais de la recherche. Ok? Donc, tu dois être têtu. Alors, le live parle de haut et des bas en matière de confiance en soi. Donc, il faut savoir qu'il y a des hauts et des bas, que la confiance en soi est consommée. On a dit qu'il y a des actes que tu fais tous les jours et qui montrent combien tu es fort. C'est par exemple quand tu te réveilles le matin et que tu remercies, que tu exprimes ta gratitude à Dieu, quand tu te mets debout et surtout quand tu ranges ton lit. Ok? Quand tu remets tout en ordre. C'est-à-dire, si quelqu'un entre, il ne va pas réaliser que quelqu'un s'est endormi ou s'est endormi là, ou s'est couché, ok? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Tu dois laisser ta chambre ou l'endroit où tu dors, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas leur chambre. Il y a des gens qui ont une chambre avec sa soeur ou son frère ou je sais pas moi. Donc l'essentiel c'est que l'endroit où tu dors doit être rangé avant que tu partes aux toilettes. C'est-à-dire quand tu reviens de la salle de bain, tu dois trouver une autre image. Tu dois visualiser l'ordre. Parce que quand tout est en ordre, il y a ton cerveau qui est en ordre. Ok? Il y a tes idées qui sont en ordre. Il y a ta vie qui se met en ordre. Ok? Et quand tu es entouré par le désarroi, vraiment, tu vis dans la mélancolie et personne ne peut t'aider à t'en sortir. D'accord? Très bien. Alors si tu fais ça, ça veut dire que tu es quelqu'un de très fort et que tu as de la confiance en soi et que tu n'as pas le droit de te dire je n'ai pas de confiance en soi, je suis faible. Ok? Parce que déjà tu as fait quelque chose de merveilleux. Autre chose. Quand tu sors, tu as pris ta douche, tu as fait tes toilettes, tu as tout fait. Pour les musulmans, les pratiquants, que vous soyez musulmans, juifs, catholiques ou n'importe quelle autre croyance, l'essentiel, je vais prendre comme exemple les musulmans. Donc quand tu fais la prière le matin, cela veut dire quoi? Alors, pour les musulmans, vous devez savoir quelque chose de très important. Quand tu es un musulman, c'est-à-dire que tu crois qu'il y a le bon Dieu et puis il y a le prophète Mohammed, c'est-à-dire que tu crois, ok? Alors, quand tu crois à un monsieur et que tu essaies de lire ou d'apprendre ou d'écouter ce qu'il a rapporté, ce qu'il a dit, ce qu'il a partagé, tu arrives à assurer un certain confort qui est merveilleux. Pourquoi? Parce que nous, dans la vie, on a toujours besoin d'être aimé. Vous devez savoir, maintenant, je suis en train de traiter avec vous les sources de la force. La force a deux sources. D'accord? Qui sont basées sur l'amour. Pour que je sois vraiment très forte, je dois être aimée. Si je ne suis pas aimée, je ne peux pas survivre. Vous devez toujours garder ça dans l'esprit. Vous êtes aimé au quotidien, mais vous ne le savez pas. Imaginons qu'on est en train de parler à un croyant. Ok? Quelqu'un qui croit au Dieu. D'accord? Peu importe la religion. Donc,
on est sûr qu'on est aimé par notre famille et par le Dieu. On est sûr de ça. Parce que c'est vrai. Donc au quotidien, on doit parler avec notre famille et avec le Dieu. Nous les musulmans, on sait très bien et on est confiant, on est persuadé qu'on est aimé par notre prophète. Parce qu'il va nous défendre dernier jour. Ok? Donc si je veux être en force, si je veux vraiment être très forte, ok? Si je veux avoir de la confiance en soi, je dois parler, je dois discuter, je dois me connecter avec, avec ceux qui m'aiment. Pourquoi? Parce que on va me prouver qu'ils continuent à m'aimer et qu'ils sont là et qu'ils sont à côté de moi et qu'ils sont tout près de moi, que je ne suis pas seule. Écoutez, si vous avez le sentiment d'avoir peur de rester seul, ben c'est normal. Parce que nous, on ne peut pas rester seul. Moi, je suis seule ici, mais j'ai ma famille, j'ai des gens qui m'aiment. J'ai le Dieu qui m'aime, j'ai le prophète qui m'aime. Mais je dois parler avec le Dieu pour savoir qu'il m'aime. Ou pour sentir qu'il m'aime. Si je veux parler avec le Dieu, je dois faire la prière. Si je veux l'écouter, je dois lire le Coran. Ça, c'est une équation des musulmans, ok? Donc, dans ce monde, tu es venu d'un utérus. On est tous venus d'un utérus, ok? Donc, on est toujours lié à un corps, à une anatomie. J'aime être seul, manger seul, sortir seul. Ben, je respecte. Il y a une solitude qui est très bénéfique pour la santé. Il y a une solitude qui est morbide. Je ne peux pas juger. C'est à votre médecin de famille de juger. Mais c'est pas toujours grave et on ne peut pas juger. Voilà. Donc, puisque je suis venue d'un utérus, cela veut dire qu'il y a une connexion très importante et très forte qu'on ne peut pas la nier, qu'on ne peut pas l'effacer. Je suis liée à un corps. Donc pour que je sois à l'aise, je dois vraiment parler avec ma source. Avec le corps où je me logeais pendant 9 mois. C'est tellement beau ce que je suis en train de dire, c'est tellement fort, c'est tellement touchant. Et c'est vrai, finalement c'est vrai. Je suis venue d'un utérus et je dois à tout prix être en contact avec l'utérus qui m'a mis au monde. C'est fort. Quand il m'arrive quelque chose de mal, il y a ma mère qui va sentir que je vais pas bien, sans même lui parler, sans même lui communiquer ce qui m'est arrivé, ok? Ça c'est fort. Il y a toutes les mamans qui ont ce réflexe. Qui ont ce qu'on appelle un sixième sens, qui est encore plus fort qu'un sens. C'est une connexion très importante. C'est beau. Voilà pourquoi vous ne devez jamais écouter les coachs qui vous disent vous devez couper tout lien avec votre mère uniquement parce qu'elle est manipulatrice. Elle est manipulatrice, ok, mais je suis venue de son utérus. Donc moi, je dois être intelligente. L'intelligence émotionnelle, c'est que je peux vivre avec tout le monde, même avec les personnes les plus toxiques. J'évite les gens que je peux éviter et que je dois éviter, mais il y a des gens qu'on ne peut pas éviter. Votre mère, elle est perverse narcissique, ok, il n'y a pas de problème. Je vais travailler sur ma faiblesse. Alors les enfants des manipulatrices ou des perverses narcissiques ne pourront jamais avoir de la confiance en soi tout seuls. Ils ont besoin d'un professionnel de santé psychique et mentale pour les aider d'abord à traiter les failles. Vous êtes faible, vous êtes intensément faible, donc vous n'avez pas le droit de prendre une décision. Vous êtes vulnérable. Même si vous allez vraiment vous éloigner de quelqu'un, il aura toujours de l'emprise sur vous parce que la preuve, c'est que même après le décès des parents, ils vont continuer à vous contrôler comme des esclaves. Donc si le décès ne met pas fin à l'emprise des parents toxiques et manipulateurs sur leurs enfants, cela veut dire que la séparation physique ou la distance n'aura jamais un effet sur ça. Donc arrêtons de faire des bêtises. Il y a un lien, tu ne peux pas effacer le lien et ce lien est très fort. Et quand je dis le lien est très fort avec ta maman, c'est-à-dire c'est pour le meilleur et pour le pire, ok? Il y a un lien qui nous lie à nos parents, qui nous lie à l'utérus d'où on est venu. Donc pour avoir de la force,
Je dois chercher cet amour. L'amour, c'est la force. On a dit qu'il y a l'amour des parents, l'amour des frères et sœurs. Voilà pourquoi on doit normalement câliner, serrer, embrasser nos frères ou nos sœurs. On doit vraiment, si je prends un café avec mon frère, je vais me sentir vraiment en sécurité. Si je prends un café, si je prends une tasse de café et avec ma sœur et des gâteaux avec ma sœur, je vais me sentir vraiment en sécurité. Parce qu'on a le même corps, on a le même ADN. C'est très fort, c'est inexplicable, c'est impossible d'expliquer ça. Parce que même les médecins n'arrivent pas à l'expliquer. Ils continuent à faire des recherches pour comprendre c'est quoi cette liaison assez forte entre les gens qui sont de la même famille. Tu n'es pas de ma famille, donc tu ne pourras jamais être comme mon frère. Oubliez ça s'il vous plaît. Tu n'es pas mon père, donc jamais tu auras la place de mon père. Parce que moi si je parle avec mon père, je vais me sentir à l'aise. Comme si j'ai pris de la cocaïne. Alors que si je te parle, si tu es gentil avec moi, ok. Si tu n'es pas gentil, je vais te détester. Je vais cesser de t'aimer. Mais mon père, non, c'est autre chose. Donc s'il vous plaît, on arrête les bêtises, on arrête de faire le perroquet, de répéter tout ce qui se passe dans les feuilletons, parce que les feuilletons, c'est du commerce audiovisuel. Alors, on a dit que pour avoir de la confiance en soi au quotidien, on doit chercher l'amour sûr. Donc, on va chercher l'amour près de notre famille et du Dieu, si on y croit. Alors, moi j'ai remarqué, ça c'est une remarque professionnelle, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, j'ai remarqué que les gens qui sont en permanence connectés avec le Dieu, ils ont une confiance en soi qui des fois dépasse la mienne, même si ce sont des patients. Et moi, je deviens jalouse. Et je fais la même chose moi-même. Et quand je fais ça, par exemple, quand je lis le Coran, des fois, je tombe sur un chapitre qui traite exactement ce dont j'avais besoin. Et vraiment, des fois, j'ai les larmes aux yeux, parce que écoutez, moi, j'y crois tellement, ok. Peu importe si je suis pas une parfaite pratiquante ou pas, mais l'essentiel, c'est que j'y crois. Et c'est efficace. À chaque fois que, si tu es persuadé, si tu es convaincu que quelqu'un ou un Dieu t'aime, reste connecté à la personne qui t'aime. Mais pour ne jamais être déçu, vous devez savoir que vous allez être déçu par tout le monde, à part votre famille, vos parents et le Dieu. La famille, vous allez me dire, il y a des familles qui sont machin, je sais pas moi. Ok, il y a le Dieu qui va jamais te tromper. Mais si tu n'es pas connecté avec le Dieu, et là il y a deux cas de figure, soit tu es hypocrite, c'est-à-dire les gens qui font la prière et qui font tout ce qui ne va pas avec, c'est-à-dire tu peux très bien violer une femme, abuser d'une fille, abuser d'un enfant, tromper ta mère, ta conjointe ou ton épouse, tu peux faire tout ce qui est mauvais, ok? Et en plus tu fais la prière, je pense pas que tu es bien connecté avec le Dieu, je pense pas. Donc tu pourras jamais arriver à ce point d'euphorie, c'est-à-dire une joie, un plaisir extrême. Comme si tu as pris de la cocaïne. Ok? Ça, tu peux arriver à ça si tu te connectes pleinement et d'une façon très transparente et en cachette. Tu n'as pas besoin de montrer ça aux gens. Tu te connectes avec le Dieu parce que tu vas avouer que c'est le Dieu qui t'a créé et que tu es très faible devant lui, que tu as besoin de lui. Alors l'amour du Dieu est très grand. Nous, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de chercher l'amour des gens. Les gens, pour moi, ce sont des créatures faibles. Moi, quand je marche dans la rue, je me dis, je suis faible et les gens sont faibles. Et pour qu'on soit fort, il faut absolument se connecter avec quelque chose de très fort. Bonsoir, chère doctoresse. Bonsoir. Alors, maintenant, mathématiques.
On va parler d'une façon très intelligente. Tu es faible. Tu passes par un moment de faiblesse. Tu as l'impression que tu n'as pas de confiance en toi. Ça arrive à tout le monde. Parce que la confiance en soi, c'est quelque chose qui est consommé. Et si on oublie, c'est comme un téléphone. Si tu oublies de l'alimenter électriquement, bien sûr, il va se décharger. Ok? Même chose pour la confiance en soi. Il y a des hauts et des bas. Des fois, tu parles avec quelqu'un, tu n'as pas une seule goutte de confiance en soi. Il absorbe tout. Ce sont les manipulateurs. Ce sont les perfectionnistes qui veulent vraiment te dessiner, te sculpter, qui ont toujours un stylo rouge. Ce sont les gens qui ont le profil de juge. On juge tout. Moi, quand je me sens étouffée, des fois, wallah, je deviens vulgaire avec les gens. Je deviens vulgaire avec les gens parce que tellement ils se croient des dieux que vraiment il faut les arrêter en disant hé, mon pote, slowly, big and power. On va où? On va où? Où est-ce que tu veux arriver? Tu veux pas que je commette des erreurs? Tu veux que je sois parfaite? Tu es malade. Non, tu es complexé. Ok, moi je suis complexée, je suis psychopathe. D'accord? Et bientôt je vais allumer une cigarette. D'accord? Et je vais boire un bon verre de whisky. Ok? D'accord? C'est bon? Alors va dormir, va, comme a dit Amin Radi. Voilà, à ce point-là, tu dois être étanche avec les gens qui veulent t'étouffer. Tu m'étouffes pas, je suis pas ton esclave. J'ai ma vie et je fais ce que je veux de ma vie. Si tu n'admets pas ma vie, tu peux disposer. Si tu veux m'étouffer, j'appelle la police. Voilà. Si tu veux m'étouffer, cela veut dire que c'est toi qui as un problème de confiance en soi. Que tu sois un homme, une femme, un homosexuel, une lesbienne, peu m'importe ce que tu es. Ok? Oui, la police. Parce que l'agression psychique des gens qui veulent faire de toi des dieux, l'agression psychique, elle a un poids qui va vraiment persister pendant très longtemps. Et ça va retentir sur beaucoup de choses. Parce que la toxicité, un partenaire toxique, garantit la dégradation professionnelle. Alors si tu touches à mes capacités professionnelles, si tu touches à mon rendement, si tu touches à ma concentration sur mon travail, tu vas toucher mon chiffre d'affaires, tu vas toucher ma poche, et là tu es mon ennemi. Tu touches à ma concentration, tu es mon ennemi. Tu touches à ma poche, tu es mon ennemi. Tu touches à ma réputation, tu es mon ennemi. Tu racontes mes secrets, tu es mon ennemi. Ok? Tout à fait d'accord. Je vous remercie. Voilà, les choses sont comme ça, les choses sont très simples. La vie, elle est simple. Quand tu veux partir aux toilettes, tu sais partir aux toilettes. Donc, personne ne doit te montrer comment vivre, comment ne pas vivre. Pourquoi? Parce que toi, tu sais te laver, tu sais comment te laver. Tu sais comment prendre une douche. Tu sais tout. Alors, si tu ne fais pas les choses comme désire l'autre personne, cela veut dire que l'autre personne veut vivre sa vie à travers la tienne. Donc, c'est à elle de renforcer sa confiance en soi. Pourquoi? Parce que quand on arrive à un certain niveau de confiance en soi, et qui correspond à un certain niveau de maturité, alors là, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? On ne fait attention à personne. Ok? On ne s'intéresse à personne. On ne veut rien connaître sur la vie des autres. On ne veut rien. On a comme l'impression. Vous savez, quand les gens t'embêtent avec les vidéos sur WhatsApp et t'envoient plein de trucs qui servent à rien et des audios qui durent 4 minutes. Moi, un jour, j'ai failli vraiment faire un scandale à une dame. Elle m'a envoyé des vidéos de 4 minutes, 5 minutes. Et moi, puisque je suis gentille, j'écoutais pas les audios. Voilà. Et je ne disais rien. Et je lui ai dit, je suis très occupée, je ne vois pas WhatsApp.
savez qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a commencé à faire la victime et à me faire des scandales. Pas des scandales, mais elle a commencé à faire la victimisation. Alors elle m'a cassé la tête. Une fois, elle m'a cassé la tête et je lui ai dit, écoutez, écoute madame, moi, je n'aime pas WhatsApp. Et je déteste WhatsApp. Et WhatsApp me dérange. Et je ne peux pas écouter des audios de 4 minutes. Et je ne peux pas regarder 5 vidéos par jour de 3 minutes. Et je déteste WhatsApp. Est-ce que vous avez compris? Elle a commencé à appeler. Je lui dis, c'est terminé. Si vous avez besoin de moi, vous m'appelez directement par un appel normal. Vous me dites la chose dont vous avez besoin. Ok? Comment puis-je vous aider? Est-ce que c'est clair? Elle m'a dit oui. Et encore une fois, elle a commencé à partager avec moi tout ce qu'elle trouve sur les réseaux sociaux et tout ce qu'on lui envoie. Cela veut dire que c'est une femme toxique. Alors quand les gens ne veulent pas te comprendre et veulent te casser la tête, tu vas les traiter comme des fous. Ok? Le problème c'est qu'on vit dans une société pleine de complexes et d'excuses. Oui. Alors la solution, elle est simple. Premièrement, tu ne dois pas te culpabiliser. Vous avez parlé, vous avez vraiment évoqué quelque chose de très important. Parce que le sujet de ce soir, c'est les hauts et les bas de la confiance en soi. Et c'est souvent, si je dirais pas toujours, c'est souvent les gens et les relations qui nous poussent à ne plus se sentir confiants. Ok? L'avantage des audios, c'est que tu peux les écouter quand tu es libre. Les audios sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, c'est pour moi. C'est pour les gens qui sont malades. Tu me fais rire, tu es drôle. C'est bien de rire. C'est très bien pour la santé cardiovasculaire. Écoutez, je vais vous dire un truc très important. Tu es entouré par des idiots, tu es condamné à ne jamais avoir de la confiance en soi. Tu es entouré par les gens toxiques, jamais tu vas sentir 10% de la confiance en soi que tu mérites. Les gens que tu côtoies, je vais vous donner des exemples, ok? Des exemples des gens qui vont vraiment foirer, qui vont vraiment faire effondre ta confiance en soi, ok? Oublie la confiance en soi. Tu n'as pas besoin de faire de la lecture, parce que la lecture, ça sert à rien quand tu n'es pas bien instruit, tu n'as pas une bonne fondation scientifique. Moi, je connais une ingénieure, elle m'a dit, Asma, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime bien ta personnalité, même si tu passes par des problèmes et tout, tu as une façon de voir les choses qui est très bizarre, mais je l'admire. Moi, les ingénieurs, ils admirent comment je vois les choses, et les idiots, ils me disent toujours, tu es complexé. Allah tu es là. Alors, cette ingénieure, elle m'a dit, moi je fais de la lecture. Elle m'a dit, Asma, moi je fais de la lecture. Les bouquins que tu achètes, j'achète des bouquins vraiment qui sont de la même idéologie, scientifique à 100%, très pratique et tout. Et je comprends parfaitement. Ce que je lis. C'est merveilleux, mais j'arrive pas à le pratiquer. Et si je le pratique, je reviens toujours au même point de départ. D'accord? Moi, je ne peux pas dire pourquoi elle revient toujours au point de départ, parce que c'est un secret d'une amie, mais je vais uniquement vous donner une réponse qui est très vague, c'est essayer de parler avec votre médecin traitant et essayez de décrire. Apprenez à vous exprimer. Si tu as du mal à t'exprimer, c'est parce que tu n'as pas appris à t'exprimer. Et si tu n'as pas appris à t'exprimer durant ton bas âge, d'accord, tu dois apprendre à t'exprimer même si tu es tout seul dans une chambre. Ou à t'exprimer par écrit. Ok? L'essentiel, c'est que tu dois extérioriser ce que tu as.
Discours classique est dépassé comme les journaux de midi. Alors ça, c'est un exemple concret de personne toxique. Voilà. Alors la personne toxique, c'est quoi? C'est une personne. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de détruire ma confiance en moi. Pourquoi? Alors qu'est-ce que je lui ai fait de mal? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a pris un pistolet, il a tiré, ok, une balle face à moi pour me tuer, pour tuer la confiance en moi, la confiance en soi que j'ai, que je ressens maintenant. Alors à votre avis, pourquoi il a fait ça? Car il a mal, oui. La jalousie, oui. Alors moi, je ne veux pas répondre à ce monsieur, on va analyser ce qu'il vient de faire. Il y a un monsieur qui a dit que cette toxicité qui les envahit vient de la masturbation. Il a un complexe envers les femmes. Oui, c'est possible. Alors, monsieur Ali, est-ce que vous avez une réponse à, à tous ces gens-là? Un imbécile heureux, à mon avis, c'est une personne toxique. Oui, c'est vrai en fait. Oui, vous avez parfaitement raison, Karide. La masturbation excessive, ça crée cette toxicité chez les hommes. Voilà pourquoi les hommes ne doivent pas se masturber, vous devez vous marier. Parce que masturber est responsable d'une sécrétion de dopamine, d'une façon express, et c'est pas bien pour vous. Vous devez pénétrer au lieu de faire la masturbation. Docteur, je deviens fou. Ah, vous vous approchez de la maturité. Parce qu'avant d'arriver aux stations de maturité, vous allez devenir fou. Vous allez vous sentir fou. Non, je plaisante. Écoutez, Mazirman, si tu te sens fou, tu dois absolument parler avec ton médecin et tu dois couper tout lien avec tout le monde qui te donne des conseils. Les gens qui souffrent sur le plan psychique, qui sont fatigués, n'ont pas le droit de permettre à quelqu'un de leur donner un conseil. Le conseil Zido Frason. L'essentiel, voilà. Alors, Sidi Ali, vous avez gardé le silence après m'avoir tiré une balle. Pourquoi? Parce que vous avez tenté de tuer, de détruire la confiance en soi, ma confiance en moi. D'accord? Moi, j'attends toujours votre réponse, Sidi Ali. Alors, il est là, qu'est-ce qu'il a dit? Demande à tes caisses. Ah, d'accord, donc il est impolié avec tout le monde. Très bien. Alors, quand tu vois quelqu'un qui a insulté une dame qui n'a rien fait, qui lui a rien fait, et en même temps, il a insulté une autre personne, cela veut dire que je ne devais pas prendre les choses d'une façon personnelle. Voilà la vraie signification et explication de ce mot-là qu'on nous a répété plusieurs fois, on nous l'a expliqué plusieurs fois et on a fait un grand effort pour pouvoir comprendre que veut dire il ne faut pas prendre les choses d'une façon personnelle. C'est-à-dire quand quelqu'un te crache dessus du poison, quand quelqu'un t'injecte du poison, quand quelqu'un t'insulte, tu dois toujours garder dans ta tête qu'il ne t'a pas insulté. Il va faire la même chose avec une autre personne. Et c'est exactement ce que Ali a fait. Il a insulté une autre personne. Pour moi, c'est une insulte, ok? Donc, quand les gens t'insultent alors que tu n'as rien fait, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils n'ont rien de spécial contre toi, mais ils ont quelque chose de négatif envers tout le monde. Ok? Le problème, il est où le problème? Parce que pourquoi nous on est touché quand quelqu'un nous insulte? Parce qu'on se dit, ah mon Dieu, mais on fait toujours référence à nous. On réfère toujours les choses à nous-mêmes. Et on se dit, il m'a insulté parce que vraiment il y a quelque chose de mauvais en moi. Pourquoi? Alors là, il y a une toute petite réaction qui se passe dans nos cœurs et on doit absolument la comprendre. C'est quoi? C'est que quand quelqu'un t'insulte, il y a des réactions dans son cœur et il y a des réactions dans le tien. La réaction qui va se dérouler dans ton cœur quand tu es insulté, ça m'est arrivé, ça m'arrivait souvent, c'est que je me rappelle de tout ce qui s'est passé avant. Je me rappelle par exemple, il insulte un caractère en moi, alors que moi, ce caractère me posait vraiment problème.
J'étais complexée de ce caractère, j'étais faible, j'étais vulnérable, j'étais sensible. Donc quand il touche à quelque chose de très embarrassant pour moi, qu'est-ce qui se passe? Ma réaction est exagérée et surdimensionnée. D'accord? Voilà pourquoi on s'éclate. Parce que la personne nous a insultés et en même temps elle a révélé et il a réveillé des choses, un volcan, comme a dit Jacques Brel. On entend souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait si vieux. Alors nous, les êtres humains, on a des volcans qu'on croyait si vieux, mais ils sont facilement et aisément rejaillis. D'accord? Il y a point de génie sans un grain de folie. Tu approuves? Ben oui, j'approuve. La folie, c'est une partie de la sagesse. C'est une station vers la sagesse. Parce que la majorité des gens, oh là là, il y a un chat. Et en plus, elle est enceinte. Là-bas. Elle est enceinte et elle veut absolument passer dans notre émission. Je n'ai pas fait de mal, je donne juste mon point de vue. Oui, mais Monsieur Ali, votre point de vue est méchant. Il est très méchant. Il a failli toucher ma confiance en moi si je n'avais pas encore compris que ma confiance en moi n'est pas liée à ce que vous pensez de moi. Mais si vous dites ça à une personne qui est plus jeune que moi, vraiment, vous allez le détruire. Donc, dire son point de vue, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de transparent, mais des fois, ça peut être marrant, ça peut être offensif, ça peut être touchant, ça peut même pousser quelqu'un à se suicider. Ça a déjà eu lieu, ok? Bien dit, merci, c'était offert. Alors, on a dit que quand tu insultes quelqu'un, tu touches sa confiance en soi. Tu le mets en colère, tu le gênes, il devient faible. On est tous susceptibles de devenir faibles au quotidien. Pourquoi? Parce que dans notre vie, on travaille, on étudie, on fait de notre mieux pour devenir la meilleure version de nous. Des fois, on arrête tout, on met les choses en veille ou en pause pour vivre, pour arracher le bon moment. Moi, je fais ça et ça m'arrange. D'accord? C'est agressif de ta part envers une femme. Voilà, il y a un monsieur qui s'appelle Reda, il a dit que c'est agressif de ta part envers une femme. Voilà, donc c'est quelqu'un du même sexe que vous, il a trouvé que c'est un peu agressif. Très bien. Alors nous, on ne dit pas, monsieur Ali, que vous êtes mauvais. Non, vous n'êtes pas mauvais, personne n'est mauvais. Mais on dit qu'il y a une vulnérabilité qui diffère d'une personne à l'autre, et puis il y a certaines limites qui, une fois dépassées, ça peut faire souffrir. Donc si on peut éviter de faire souffrir quelqu'un, ce serait merveilleux de notre part. Parce que nous, on n'a pas besoin de faire souffrir quelqu'un pour se sentir à l'aise. Je pense que c'est pas ça notre but dans la vie. Donc s'il vous plaît, je suis insuline dépendant, pas de problème. Si je prends un traitement et tout le protocole de Corona. C'est une question piège que si quelqu'un veut me pousser à être incarcéré et arrêté par la police, il va me poser cette question. Alors là, je vais vous étonner, je vais vous montrer comment mon cerveau fonctionne pour la première fois. Quand tu me poses une question qui est interdite chez les médecins, automatiquement, je me dis que vous êtes un criminel. Je ne pense pas que vous êtes un malade, je pense que vous êtes un criminel. Parce que nous, on est dans une jungle qui s'appelle les réseaux sociaux. Donc quand on est dans la jungle, on est armé. Et quand on est armé, on tire. On ne sait que tirer. Veuf. Je ne sais pas, est-ce que c'est une gazelle, est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est un loup, est-ce que c'est un lion, est-ce que c'est un guépard, je ne sais pas. On est dans une jungle. Et vous ne savez pas que vous êtes dans une jungle. Donc si vous avez la possibilité de vous connecter sur Internet, je vous prie de bien vouloir solliciter votre médecin et c'est à lui de répondre à cette question. Partout dans le Maroc, il y a des médecins. Je pense que c'est inadmissible de poser cette question dans un live. Je pense que le message est bien reçu.
et alors enlever le titre de docteur sur les réseaux? Alors ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question qui m'a montré un truc que je cherchais depuis toujours. Depuis toujours, je me demandais pourquoi les gens me posaient des questions en rapport avec la médecine, alors que moi, je traite un sujet qui parle d'une autre médecine 5 étoiles. D'accord? Vous, à chaque fois que vous voyez des airs docteurs, vous croyez que je suis capable de vous donner un avis et de vous permettre de prendre un médicament. D'accord? Vous devez savoir que c'est inadmissible. C'est interdit par la loi de donner un médicament par quelqu'un sans examen clinique. Alors, est-ce que vous voulez que je respecte la loi ou bien est-ce que vous voulez que je ne respecte pas la loi et que je vous donne mon avis? À vous de répondre, monsieur ou madame. Vous êtes diabétique, ok. Vous êtes insuline dépendant, ok, je comprends. J'ai été gentil avec vous, j'ai été vraiment à votre écoute. Mais est-ce que vous me donnez raison parce que c'est interdit par la loi? Ou bien est-ce que vous voulez que je ne respecte pas la loi? Parlez en français, c'est des carides pour que les gens comprennent ce que vous avez dit. Vous êtes diabétique. Au Maroc et partout dans le monde, c'est interdit de donner à un diabétique un médicament sans examen clinique. C'est interdit. Vous me demandez quelque chose d'interdit par la loi. Et M. Khalid qui m'a dit un jour que c'est un avocat, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, maintenant il m'a dit c'est-à-dire il faut aider ce monsieur. D'accord. Est-ce que vous êtes toujours un avocat, M. Khalid? Parce que je pense que vous étiez absent le jour où votre professeur vous a dit que c'est interdit de prescrire un médicament sur les réseaux sociaux. Vous voyez pourquoi moi je ne respecte pas les diplômes et je ne respecte pas les gens sur les réseaux sociaux, parce que quand il m'a dit que c'est un avocat, je ne peux pas croire parce que moi je travaille pas dans le syndicat des avocats. Vous voyez combien c'est... Alors le monsieur diabétique, est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, s'il vous plaît? Ok, c'est une bonne réponse. Diabétique doit être vu par un médecin. Bravo. Alors là, je suis fière de vous. Alors, Monsieur Khalid, s'il vous plaît, vous êtes un avocat, comme vous avez dit, ok? Admettons, moi je vous crois pas, mais admettons que vous êtes un avocat, vous n'avez pas le droit de demander à une doctoresse de prescrire un médicament à quelqu'un sur les réseaux sociaux parce que c'est interdit par la loi. Normalement, c'est à vous de me rectifier si jamais j'ose commettre une erreur. Parce que vous êtes plus instruit que moi, vous êtes plus cultivé que moi, vous savez plusieurs choses que moi j'ignore, ok? Normalement, c'est à vous de dire au monsieur que c'est interdit de me demander des prescriptions. D'accord? Très bien. Alors reprenons nos moutons. Je vais finaliser parce que je suis un peu fatiguée. La confiance en soi, mes chers petits poussins, la confiance en soi, c'est quelque chose de merveilleux et c'est quelque chose qui monte et qui descend, c'est quelque chose qui aussi, si vous voulez, on a des hauts et des bas, il est consommé en permanence et il est soit boosté et amplifié par les gens, par les relations, soit il est effondré par ces relations. On n'a pas le droit d'être en contact intime, permanent, durable avec les gens qui tuent notre confiance en soi. Alors je vais vous donner des exemples. Premièrement, premier exemple. Oui, c'est interdit Saraha. Ok. Alors, qui sont ces gens qui vous tuent au quotidien et qui vous donnent l'impression que vous n'avez pas de confiance en soi? Ce sont les gens qui ne savent pas et qui n'admettent pas que la confiance en soi peut très bien augmenter comme elle peut très bien être très basse. Toute personne qui te dit que la confiance en soi c'est quelque chose de stable, c'est une personne qui ne sait rien sur la confiance en soi. D'accord? Parce que les gens ont développé ce qu'on appelle la compliance émotionnelle. Non pas l'intelligence émotionnelle, mais la compliance. La compliance émotionnelle, c'est quoi? C'est-à-dire je peux très bien être détruite
Et si je suis, par exemple, si j'ai un époux merveilleux, je suis vraiment détruite. Je suis en plein scandale, pas scandale, mais je suis en plein conflit, si vous voulez, avec lui. Et en me disant une seule chose, je peux très bien reprendre toute ma confiance en soi. Et je peux très bien redevenir une autre personne. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation qui a une fondation merveilleuse et robuste. Les relations qui sont bien bâties, les relations qui sont bien construites, les relations qui sont bien fondées, si vous voulez, sont des relations qui, avec un seul petit code, peuvent très bien switcher. C'est-à-dire tu es vraiment effondré et après tu peux très bien redevenir une autre personne. D'accord? Les gens aujourd'hui, docteur, sont dans le fou et dans le tas. Oui, en fait, moi, j'ai été plus ou moins perfectionniste et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que j'avais pas de la confiance en soi comme je l'ai maintenant. Et quand on est perfectionniste, on croit qu'on doit être toujours fort, alors que ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Dans la même journée, même heure, et quand on est vraiment confiant en nous, dans la même 10 minutes si vous voulez, on peut très bien partir d'un état d'humeur à un autre état d'humeur sans pour autant être schizophrène ou prendre des psychotropes. Ça s'appelle l'intelligence émotionnelle et la compliance émotionnelle. Mais la vraie confiance en soi, pourquoi tu arrives à ce point où tu peux appuyer sur un bouton, parce que nous les médecins, on a comme un piano. On appuie sur un bouton et hop, on peut devenir une autre personne. C'est quand on comprend très bien que dans la vie, rien ne vaut le coup. Rien ne vaut la peine. Dans la vie, il y a des axes. Et ces axes doivent être vraiment bien sculptés, si vous voulez. Ces axes, c'est quoi? C'est la force, c'est les sources de la force. Les sources de la force sont l'amour. Et quand je dis l'amour, c'est l'amour de la famille et l'amour du Dieu. Et si tu es toujours connecté et tu renforces au quotidien cet amour, tu ne seras jamais faible. Et si tu as d'autres sources, c'est-à-dire un amour envers toi-même, si tu n'arrives pas à t'aimer, ou si tu ne comprends pas que veut dire s'aimer, ou si tu prends soin de ta peau, de tes cheveux, de ton corps, et tu ne sais pas est-ce que c'est suffisant ou pas, tu dois apprendre à communiquer avec toi-même. Si tu communiques pas très bien avec toi-même, il faut oublier le mot confiance en soi. Ok? Tu n'as pas besoin d'être un médecin pour communiquer avec toi-même, parce qu'il y a même des gens qui sont des blédards, des gens qui sont dans la campagne, qui n'ont jamais rien étudié, qui savent même pas comment écrire un seul mot, et pourtant ils savent écouter leur corps. Je suis tellement fatiguée, si vous voulez, un autre jour, on traite le sujet de comment écouter son corps, parce que c'est beau, je l'ai découvert, et je suis en train de le redécouvrir, et c'est tellement beau. Mais gardez toujours dans l'esprit que vous n'avez pas le droit de vexer les gens, vous n'avez pas le droit de ne pas les accepter. Vous devez accepter les gens comme ils sont. Vous ne devez pas les vexer et vous ne devez pas raconter leurs histoires, vous ne devez pas dévoiler leurs secrets, vous ne devez pas faire mal aux gens, surtout les gens qui vous aiment. Laissez-les tranquilles. Laissez les gens qui vous aiment tranquilles. Quand quelqu'un te dit « je ne veux plus te voir, c'est fini », ça y est, c'est fini. Quand quelqu'un ne t'accepte pas comme tu es, ça y est, c'est fini. Quand quelqu'un n'est pas fier de ta présence, n'est pas fier de toi et qu'il te demande de changer parce qu'il n'est pas fier de toi, tu les laisses tranquilles. Ok? Laissez les gens tranquilles. Apprenez à laisser les gens tranquilles. Mais pour arriver à ce point, il faut absolument travailler sur la dépendance affective qui doit vraiment ne pas exister. Surtout en 2024, on n'a pas besoin d'être dépendant sur le plan affectif, sauf si vous voulez passer le reste de votre vie dans les couloirs de psychiatrie, avec toutes mes salutations à tous les malades sur le plan psychique ou mental. Amour de la famille et du Dieu à renforcer. Oui, on en a besoin au quotidien. Et pour quelqu'un qui ne croit à rien, docteur, bon, c'est cas par cas. S'il a grandi athée, moi je pense qu'une personne athée va sûrement recourir au Dieu un jour, parce que les personnes athées
d'origine n'ont rien à voir avec un musulman qui veut devenir athée. Un musulman, par exemple, qui a décidé de devenir athée, c'est un musulman qui est déprimé. C'est un musulman qui est détruit. C'est un musulman qui a été victime de manipulation par des hypocrites, des gens qui font de la prière et pourtant ils font souffrir les gens. Vous voyez? Quand tu vois un hypocrite qui parle du Dieu, vraiment tu peux détester la religion et ça c'est pas sage. Voilà pourquoi on doit vraiment faire la part des choses. Genre, tu représentes pas ta religion. Toi, tu es un pratiquant si tu veux être un pratiquant. Tu es un croyant. Si tu vois un croyant, quelqu'un qui te dit je suis musulman, et pourtant il prend de la corruption, tu n'as pas le droit de coller la corruption à l'islam. Tu ne dois pas prendre les gens pour des délégués, pour des représentants, ok? Il y a des codes dans l'éducation. Docteur Asma, le chagrin d'amour me tue. J'en peux pas dépasser. Donnez-moi des conseils s'il vous plaît. Vous avez tardé, je pense, pour nous rejoindre parce qu'on a parlé de l'amour du Dieu et de la famille et tout. Si vous voulez, on peut traiter ça demain. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai un conseil, essayez de boire de l'eau, de prendre des fruits tout seul, sans les mixer, sans lait, sans sucre, sans rien du tout. Des morceaux de fruits. Et ne jamais prendre les fruits après un repas. Et surtout, gardez toujours dans l'esprit qu'il faut vraiment faire bouger le corps. Il faut que le sang circule dans votre corps. Parce que quand le sang circule bien dans notre corps, ça nous aide à réveiller des ondes dans notre cerveau qui étaient vraiment quiescentes. Ok? L'argent ne fait pas l'amour, mais il contribue. L'amour sans argent finit par se casser. Bravo. Tu es très belle. Où est-ce que tu vois ma beauté? Ma beauté, j'ai dit. Et en plus, il s'appelle Abdullah. Merci beaucoup, d'accord. Je vous en prie. Les femmes sont devenues de plus en plus matérialistes. Ah voilà, donc on a commencé à insulter les femmes. Donc vous êtes un cas très concret de la toxicité. Alors les gens toxiques, vous devez toujours garder dans votre tête qu'ils sont des fous. Quand quelqu'un insulte quelqu'un, il est fou. Comme ça. Moi, je prends les choses comme ça. Quand je vois quelqu'un insulter quelqu'un, je me dis, c'est un fou. Quand tu m'insultes alors que j'ai rien fait, il est fou. Alors le fou, en général, qu'est-ce qu'on doit faire face à un fou? On doit se protéger. On le laisse toujours devant nous. Parce qu'on ne sait pas, il peut très bien nous tuer en nous donnant un coup de bâton. Vous voyez? Donc je me dis toujours, je me sens chanceuse. Je me sens chanceuse quand quelqu'un m'insulte. Actuellement, j'étais pas, sincèrement, j'étais pas comme ça. Pour qu'on soit honnête. Quand quelqu'un m'insulte, je me dis, Asma, tu es chanceuse parce qu'il t'a pas cassé la tête. Ok? Voilà. Il faut se sentir chanceux quand tu es insulté parce qu'il pouvait très bien te poignarder. J'ai commencé à penser comme mon père, que son âme repose en paix. Aïe aïe aïe, donc je vous souhaite une excellente soirée. J'ai eu tout le plaisir à discuter avec vous. Je vous promets que demain, on va consacrer un peu de temps pour parler du chagrin d'amour parce que j'aime beaucoup ce sujet. Vous savez, nous, on travaille beaucoup avec les alcooliques et les tabagiques. Et j'ai eu la chance et l'opportunité de discuter ça avec plusieurs personnes, hommes et femmes. Le chagrin d'amour, ça tue. Et le chagrin d'amour, vous devez savoir que ce n'est pas la fin du monde et qu'on peut toujours reprendre avec la même personne, mais à condition de bien comprendre qui on est et de bien comprendre la personne. Et on peut même devenir ami avec la personne, mais à condition d'avoir de l'indépendance affective. L'indépendance affective et financière, parce que si tu aimes quelqu'un qui te donne de l'argent, tu ne vas jamais guérir. Pour guérir, tu dois avoir une visa carte. Ok? Bonsoir. Il y a le live qui ne veut pas s'arrêter, je ne sais même pas comment, parce que ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait le live. Ah voilà.